Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Un rapport A. Dans l'épisode précédent, on avait parlé du groupe Dark Funeral, donc du black metal suédois, où on avait un petit peu, j'avais présenté ma collection, où j'ai une collection complète pour le coup. Il y a eu pas mal de commentaires qui disaient qu'ils ne connaissaient pas le groupe, qu'ils étaient assez curieux d'écouter, donc merci à ceux qui sont allés découvrir ce groupe, qui ont fait cet effort-là d'aller écouter quelque chose de nouveau pour eux ou qui connaissaient vaguement. Et il y a plusieurs commentaires qui m'ont un peu donné leur album préféré, alors surtout deux, en fait, il y a eu Diabolis Interium qui a été cité et il y a eu Angelus Exoro Pro Eternus, voilà, c'était mon préféré aussi. Mais globalement les commentaires sont assez positifs envers Dark Funeral, genre soit on connaît vaguement, on n'a jamais trop écouté, soit en fait on connaît bien la discographie et pour la plupart des gens il n'y a pas d'album faible dans ce groupe, que ce soit leur début un peu culte, même leur dernier Where's the Apocalypse c'est quand même apprécié, donc ça m'a fait plaisir de voir que ce groupe est quand même encore assez fédérateur, malgré leur étiquette de black metal un peu genre très connu, très commercial et tout, mais bon voilà, moi ça me dérange pas et j'ai l'impression que à vous non plus. Aujourd'hui on va parler d'un de mes groupes préférés, hein, et pourtant j'ai pas toute la collection de ce groupe, mais je vais en parler. Il s'agit d'Angra, voilà, Angra c'est, quand on pense au power metal, c'est un des groupes qui vient à peu près directement en tête, bien que Angra ce soit power, c'est aussi progressif, c'est aussi assez folk, hein, dans le côté où ils utilisent des sonorités folkloriques du Brésil. Donc en fait c'est pas du folk metal à la Corpiclani, mais vous m'avez compris quoi. C'est un groupe que moi j'ai découvert, alors j'en avais parlé un peu dans ma vidéo sur Freedom Call, en fait j'avais envie de découvrir un peu le power et forcément donc Angra est un des noms qui arrive assez rapidement, bien que le groupe vienne du Brésil et que c'est pas non plus, le continent américain est pas forcément très connu pour ces groupes de power, hein, dans les groupes cultes on va dire, hein, ça va plus être la scène allemande, suédoise ou italienne en fait surtout. Donc déjà c'est un groupe qui est assez particulier et malgré ça en fait ils arrivent quand même dans les premiers noms de groupe de power. Et donc ce que je vous propose c'est que comme d'habitude on va essayer de se mettre un petit peu dans le contexte en montrant quelques disques et en essayant voilà de s'approcher un petit peu de ce qu'est Angra. Premier groupe que je veux citer c'est Crypta. Alors vous allez dire ça n'a rien à voir et en effet ça n'a rien à voir, c'est juste que c'est tous les deux des groupes brésiliens. Echoes of the Soul qui est le premier album de Crypta, un album que j'adore avec le morceau Kali, et vous allez vous dire pourquoi je parle de Crypta, pas seulement parce que c'est brésilien mais parce que la chanteuse Fernanda Lira, et d'ailleurs je crois qu'en fait il y avait tout le groupe, il y avait la nouvelle guitariste là, Jessica, je crois elle s'appelle, ah je sais plus. Je mettrai son nom, et d'ailleurs elle a une chaîne YouTube où elle fait un peu des reprises, voilà, des morceaux de Metallica, des choses comme ça, donc c'est assez cool. Et en fait, donc ces musiciennes ont joué avec Angra, voilà, avec Raphaël Bittencourt, et cette chanteuse a aussi fait une reprise de Nothing to Say avec genre un couplet grôlé, un couplet voix claire. Ils ont joué, alors je sais plus c'est quel morceau, c'est peut-être Heroes of Sound, quelque chose comme ça. Alors attendez. Je prends mes anti-sèches. Heroes of Sand, je crois. Donc bref, en tout cas, je mettrai un peu les liens. Je mettrai peut-être 2-3 inserts histoire de vous montrer. Mais du coup, voilà, c'est pour dire l'impact qu'a eu Angra sur la scène brésilienne, hein. Même les groupes de death thrash metal ont eu du Angra dans les oreilles. Donc voilà, Crypta, allez écouter. Super groupe, un groupe, voilà, ça commence à faire parler de lui. Crypta, ça commence à être très connu et je suis très content parce que c'est un groupe qui a vraiment un énorme potentiel. Autre groupe dont je voudrais parler, histoire qu'on s'approche un peu d'Angra, c'est Rhapsody. Pourquoi Rhapsody? Parce que il y a le côté orchestral, hein, qu'on retrouve chez Angra, il y a pas mal d'orchestration, des choses comme ça. Parce que Fabio Lione, qui est actuel chanteur d'Angra et qui a été chanteur de Rhapsody. Et pour le côté bien sûr power metal, un peu... Alors je dirais pas que Rhapsody ça peut être qualifié comme progressif, mais c'est quand même une musique qui est parfois un peu alambiquée, donc pourquoi pas. Voilà, donc Rhapsody avec leur super dégaine. de musiciens qui croyaient en ce qu'ils faisaient, qui n'avaient pas trop peur du ridicule, mais la musique est excellente, et ça c'est un petit single, Emerald Sword. Je l'ai pris parce que c'est le premier, quand j'ai découvert le power, en fait j'avais acheté ce petit single parce que forcément le nom de Rhapsody s'y tournait, et je m'étais pas rendu compte que c'était un single, du coup j'avais que 3 pistes, mais j'avais découvert le morceau Land of Immortals qui est génial. Et enfin, alors ça va être pour les gros fans d'Angra, est-ce que vous connaissiez ce groupe Time Machine qui a fait un morceau qui s'appelle avec leur album Reviviscence. Alors moi c'est pas un album que je connais très bien, je l'ai écouté quelques fois, ça m'a pas plus interloqué que ça. C'est un groupe de métal progressif sorti sur NTS, et en fait je les mentionne parce que Raphaël Bittencourt et Kiko Loureiro, donc les deux guitaristes d'Angra, ont participé sur un morceau de cet album. Donc voilà, pour les gros fans d'Angra, si vous aviez pas cette petite anecdote, n'hésitez pas à aller écouter ça. Voilà, donc maintenant on va enfin pouvoir passer à Angra. Angra, donc comme j'ai dit, groupe brésilien de power, un des groupes
ténor de la scène et puis maintenant qui a complètement perdu de sa superbe, mais finalement comme pas mal de groupes de power comme voilà Stratovarius, des groupes comme ça qui faisaient énormément parler d'eux dans les années 2000, et ben maintenant ils peinent à faire des grosses salles, j'ai l'impression. On va voir ça vers voilà, vers les albums un peu plus récents, mais en tout cas le premier album que j'ai acheté d'Angra, en fait ils étaient deux. C'était dans un premier temps Rebirth. Rebirth, donc l'album, leur quatrième, avec donc un changement de chanteur, un changement de batteur, un changement de bassiste. Donc le groupe en fait avait un peu la niaque parce que le groupe s'était séparé juste avant en deux entités. Angra avait continué, il y avait eu Shaman de l'autre côté, et j'ai l'impression que les deux groupes avaient envie de démonter l'autre. Donc il y a vraiment de l'énergie dans cet album. Et alors moi c'est un album auquel j'ai pas tout de suite accroché au final. J'adorais le morceau Nova Era et voilà, en fait j'écoutais que ça. J'écoutais que Nova Era et c'est après où je me suis rendu compte que cet album était absolument formidable en me le réécoutant. Et voilà, après pour moi c'est limite, c'est peut-être mon préféré du groupe. Voilà, je pense que ça dépend en fonction des jours, mais ouais, en tout cas cet album énorme, mais j'avais pas trop accroché sur le coup. L'album auquel j'avais accroché c'était Fireworks. Alors pour ceux qui connaissent, vous allez vous dire ouais mais c'est pas leur meilleur, ouais c'est vrai, mais justement il y a moins un côté prog, il y a un côté plus direct, il y a un côté moins alambiqué, on sentait qu'il y avait quand même de la tension dans le groupe, que tout le monde était un petit peu sur ses gardes égaux et tout, mais voilà, moi je me prends les morceaux genre Metal Icarus, Wings of Reality, Speed surtout, qui est un morceau que j'adore, le dernier morceau, avec un super riff, et pourtant genre ça aurait pu être un énorme morceau de speed mélodique à fond et tout, mais il y a eu beaucoup de retenue sur ce morceau, c'est dommage, mais en même temps c'est pour ça que je l'apprécie aussi, c'est assez bizarre. Le morceau Lisbonne qui est absolument génial, Petrified Eyes qui est super aussi, Paradise qui est vraiment belle, enfin pour moi c'est un album qui est vraiment excellent, mais voilà, quand on pense à Angra on pense pas forcément à celui-là, et il y en a un autre aussi qui est un peu dans ce cas-là et que j'adore énormément aussi. En tout cas Fireworks j'avais vraiment aimé, ça m'avait vraiment donné envie de creuser un peu plus le groupe, donc j'ai continué à m'écouter surtout le morceau Metal Icarus, voilà, et Nova Era pour Rebirth. Alors étant donné que ma mémoire fait un peu défaut quand même, je me souviens plus exactement quand est-ce que j'ai chopé quoi, mais en tout cas en rapport avec ces deux albums j'avais chopé un single de l'époque Fireworks, Lisbonne. Donc un petit single qui est pas très rare, je pense qu'il était pas très cher sur internet, voilà, donc avec un petit CD rigolo, et puis il y a les signatures des membres sur imprimés, c'est pas les vrais, mais voilà, je sais pas si on les voit, qui sont sur la partie transparente. Lisbonne, donc Make Believe en version acoustique et Angel's Cry en version démo, donc la version démo qui est tirée de leur première démo qui s'appelle Reaching Horizons. Pas grand intérêt, mais toujours sympa, voilà, et puis en plus il y a une petite cover, moi que j'aime beaucoup, de Lisbonne. J'avais également, en paire avec l'album Rebirth, il y a ce Hunters and Prey, donc qui est un EP. Alors je vous avoue qu'en re-regardant les titres ça me dit rien, je pense que j'ai dû l'écouter quelques fois et je l'ai pas plus creusé que ça, mais je me connais, un jour je vais m'y remettre. De toute façon j'ai ma collection de CD qui est sur un Excel, et depuis un an j'essaye de noter toutes les écoutes que je fais. Donc quand il y a un album qui a pas été écouté depuis longtemps ou qui a pas été suffisamment écouté, je vais m'y intéresser tôt ou tard. Donc voilà, donc hop. Hunters and Prey, pas grand chose à dire, il y a une version acoustique de Heroes of Sand et de Rebirth, un morceau en portugais donc qui est la version de Hunters and Prey, donc Cacha et Cachador, Hunters and Prey Portuguese version, voilà, ok. Et du coup il y a 4 titres qui sont inédits, donc c'est vraiment un EP assez essentiel, le genre de truc que les collectionneurs vont aller chercher, ils se disent ah il y a des bons titres là-dedans, et puis que des gens peut-être qui vont juste aller s'écouter 3-4 singles ne découvriront jamais, donc si vous l'avez pas en tout cas c'est une super pochette et une petite pièce intéressante. Et donc en fait après je me dis j'ai envie de découvrir Angra, et là en fait ce qui se passe c'est que forcément quand on vous parle d'Angra on va vous parler de cet album de long en large et en travers, Holy Land, et je pense que ça c'était pas une bonne chose parce que quand on vous survend quelque chose vous êtes souvent déçu. Moi je me souviens quand j'ai découvert le métal, on m'a survendu Metallica en disant que c'était la définition du métal et tout, et j'ai été déçu en écoutant, et il m'a fallu genre plusieurs années avant un peu de me replonger dedans, d'essayer d'écouter ça avec une autre oreille et d'apprécier certains morceaux de Metallica, donc voilà, ça m'a un peu fait ça sur Holy Land, qui est pourtant un grand disque, pareil je l'ai réécouté un peu avec une autre oreille plus tard, mais je dois avouer que dans les 6 premiers Angra, c'est celui que j'aime le moins, et pourtant voilà, un disque que j'aime beaucoup, donc pour vous dire à quel point j'aime Angra. Il y a des morceaux absolument sublimes là-dessus, je me souviens le morceau Nothing to Say, je me l'écoute, j'ai des souvenirs de l'avoir écouté genre d'un retour en vacances de voiture, quand j'étais en voiture j'écoutais ça, Nothing to Say, j'étais en H+, là j'ai essayé de charger la vidéo YouTube pour la voir, j'adore ce morceau. Énorme Carolina 4 et Zito, voilà, moi c'est mes morceaux
morceaux préférés, mais je crois que c'est ceux où les solos sont absolument... Carolina 4 et Zito, il y a des solos qui sont absolument stratosphériques, quoi, genre inhumains. Donc voilà, j'avais découvert ça, donc je me souviens, je l'avais acheté, donc... Ah, le boîtier il est pété, faudrait que je le répare. Mais surtout ce qui se passe c'est qu'en fait j'avais ça qui est un peu enflé, genre en fait c'est une carte je crois, ça se déplie complètement et j'évite de la retirer parce que je crois que c'était un peu déchiré, donc et puis surtout c'est un peu gonflé, peut-être que ça a pris l'eau ou quoi, ce qui fait que j'ai peur de l'abîmer donc je la retire plus, mais bref, hein, je me souviens quand j'avais acheté ça j'étais en ah non je peux pas le retirer. Et bref, donc voilà, Holy Land, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont en dire du bien. Je vais essayer de me concentrer un peu sur les autres albums parce que je pense que cet album a assez de défenseurs. Moi c'est pas mon préféré, je l'aime beaucoup, voilà. Ensuite, alors voilà, ça c'est le genre de truc quand je parle des complétistes ou complétionnistes, je sais pas comment on dit, qui passent peut-être à côté de certaines choses. Si vous êtes très fan d'Holy Land et que vous avez un peu survolé Angra, est-ce que vous avez écouté ça? Est-ce que vous avez écouté Freedom Call, donc leur EP, pas le groupe, hein, mais l'EP d'Angra qui s'appelle Freedom Call. Alors moi c'est une version française, il y a une petite description du groupe en français, là, genre dans l'intervalle Angra s'est trouvé un batteur en la personne de Riccardo Confessori, etc. Ah bah c'est marrant, tiens, allez je vous raconte l'anecdote. Donc Riccardo Confessori, le batteur d'Angra, a fait partie de Corsus, un groupe de thrash brésilien essentiellement connu pour avoir dépanné Sepultura lorsque Andreas Kisser se blessa en faisant joujou avec son scooter des mers. Voilà, bon. Donc il y a un lien entre Sepultura et Angra. Donc cet EP, moi je me le mets assez souvent, j'adore. Bon déjà petite reprise de Painkiller, ça mange pas de pain, comme Death, une version éditée de Deep Blue, une version orchestrale de Stand Away, et surtout voilà le morceau Freedom Call, Queen of the Night et Reaching Horizons, qui est mon morceau préféré d'Angra, je pense. Reaching Horizons en version... en fait, il y a une version acoustique de ce morceau qui joue souvent en concert avec Raphaël Bittencourt qui la chante, parce que c'est lui qui a écrit ce morceau, et Raphaël Bittencourt, c'est le guitariste d'Angra, mais en plus, il sait chanter, ce gars, donc bravo à lui. Et voilà, donc Queen of the Night, énorme titre, Reaching Horizons, énorme titre, et ils viennent de la première démo d'Angra, Reaching Horizons. Voilà, donc celui-là, je sais pas si vous êtes passé à côté, les gros fans d'Angra, mais celui-là, c'est pour moi, c'est un indispensable. Et si vous aimez beaucoup Holy Land, pour moi, et ben, en fait, c'est l'EP qui va avec Holy Land, quoi. Alors après, voilà, c'est ce qui était sorti à l'époque, je me l'étais pris. C'était leur album Secret Garden. Et alors là, donc il y a Fabio Lione qui arrive au chant, mais en même temps il y a aussi des morceaux qui sont chantés par Raphaël Bittencourt, donc c'est assez spécial. Je me le suis réécouté cet album récemment. Je dois avouer que j'ai une petite fine nostalgique avec, donc ça marche plutôt bien. Je trouve qu'il y a des bons titres, style voilà le premier New Burn Me, Black Hearted Soul. Moi celui que j'aime beaucoup c'est Crushing Room, mais voilà bon franchement c'est le moment où Angra a commencé à bien changer. Le guitariste Kiko Loureiro était sur le départ pour Megadeth, ce qui est bon, après il a fait des super choses chez Megadeth, mais je trouve ça vraiment dommage parce que ça s'est senti sur l'état de santé du groupe, hein, le départ de ce guitariste. Et voilà, bon après bon alors c'est quand même joli niveau objet, mais en tout cas cet album ok, moi je le trouve assez bon, mais voilà, il y a quand même une rupture, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui étaient fans d'Angra et qui grincent un peu des dents à cause de cette rupture, sachant que j'ai pas celui qui l'a précédé avant le départ d'Edu Falachi et tout, donc je sais pas trop, mais voilà, sur Ear Music, Secret Garden. Après voilà, moi j'avais pas mal écouté sur YouTube des morceaux de cet album, et je le voulais à tout prix, et une foire au disque pas loin de... c'était dans le 15e à Paris, il y avait un vendeur et il vendait celui-là, il vendait Savage Poetry Dead Guy. Je me suis jeté dessus, et en plus il m'a fait un prix pour les deux. Temple of Shadows, énorme disque, un de leurs meilleurs, voilà, disque concept, avec les super morceaux Spread Your Fire, The Temple of Hate avec Kai Hansen qui vient chanter, ça c'est... Moi quand j'entends Kai Hansen chanter, je suis content. Et le super morceau Late Redemption qui est super beau à la fin, et Hansi Kursch, je sais pas comment on prononce le nom, mais en tout cas le chanteur de Blind Guardian sur Wind of Destination, si je me trompe pas. Donc édition un peu spéciale avec un DVD du Rebirth World Tour, donc la tournée qu'il y a eu après Rebirth avec un Edu Falachi super en forme, live in Sao Paulo, voilà, je me l'étais regardé il y a quelques mois, super live, super setlist, moi j'ai rien à dire là-dessus, et sur cet album, un de mes préférés également, énorme disque du combo brésilien. Ensuite, alors voilà, moi je m'étais chopé le Aurora Consurgens, alors moi j'avais vu dans les forums, dans les webzines et tout, que là ça commençait à décliner pour Angra, c'était moins bien. Et du coup je m'écoute ça, il y a quand même une belle pochette, donc moi s'il y a une belle pochette, je me dis que il y a potentiellement de la belle musique derrière, et alors vraiment si vous êtes passé à côté de celui-là, moi je vous le recommande absolument. Aurora Consurgens, c'est leur album qui est un peu plus direct, un peu plus sombre, très sombre d'ailleurs je trouve, même si bon il y a toujours un peu d'espoir dans cette musique. Il me semble que voilà,
voilà, c'était la femme du guitariste Raphaël Bittencourt justement, qui était très malade pendant l'enregistrement de cet album, et ça se ressent. Je vous recommande les morceaux, voilà, The Voice Commanding You si vous voulez un bon morceau de power, Ego Painted Grey, Window to Nowhere, Salvation Suicide, et Son Here So Far qui est une balade absolument merveilleuse et très très belle. Donc voilà, ça c'est pour Aurora Consurgens. Donc voilà, pour moi comme Fireworks, un album qui détonne un peu mais qui est excellent. Il faut juste se mettre en condition si vous attendez du gros Angra, speed mélodique lumineux, à fond les ballons Nova Era et tout, non, ça va être un peu plus sombre. Et j'ai chopé un single, alors celui-là il est beaucoup plus dur à trouver je pense, The Course of Nature du même album. Pour la petite anecdote, l'artiste qui a fait cette pochette est la même que celle qu'a fait Aurora Consurgens et Temple of Shadows, et elle a participé comme illustratrice sur des pochettes de Jordi, voilà le truc dur d'être un bébé là. J'ai vu ça sur Discogs, elle s'appelle Isabelle D. Amorim, voilà, donc petite pièce rare que j'ai montrée dans une autre vidéo déjà. Et alors c'est là où je me souviens plus trop si je l'avais chopé avant ou après, mais le Angel's Cry, donc leur premier album, et un album absolument fabuleux que moi j'avais découvert du coup sur le tard sur la carrière, mais en fait c'était le morceau vraiment Angel's Cry qui m'avait... André Matos est absolument génial là-dessus. Et puis bon voilà, le gros classique Carry On aussi qui m'avait donné envie de me le choper. Et voilà, en fait on découvre un album où notamment le morceau Evil Warning là, avec la petite reprise de l'hiver de Vivaldi, genre les guitaristes d'Angra, je pense qu'ils ont eu pas mal de classiques dans les oreilles. Et la reprise de Kate Bush, Wuthering Heights, où on voit en fait le potentiel du chant d'André Matos qui peut aller très haut et très assez androgyne quand on s'y méprend, on sait pas trop si c'est un homme ou une femme qui chante au début. Donc vraiment super album aussi, un album que j'adore, absolument fabuleux. Sur les petites un peu curiosités que j'ai du groupe, voilà, alors ça va être des lives, le Holy Live, pardon. Un live en plus à Paris, où on entend André Matos qui parle français au public. Et donc en fait cette liste est assez courte, hein, c'est un petit EP en fait parce que il voulait enregistrer un live mais ça s'est pas fait. Il y a eu des problèmes d'enregistrement de ce que j'ai compris. Il y a quand même donc de l'album Holy Land, il y a Nothing to Say, Zito et Carolina 4, il y a Crossing aussi, et du premier album Angel's Cry, il y a Unfinished Allegro, donc l'intro, et Carry On, donc tous les morceaux que j'adore, tout va bien. Live at l'Aqua Boulevard, salle provençale, et voilà, donc ça c'est un petit truc à choper, pas une nécessité, mais quand même sympa, surtout que t'as le chanteur qui parle en français, donc c'est assez rigolo. Les 20 ans de quoi déjà, de Angel's Cry avec donc une setlist assez longue, des invités style Tarja Turunen, Oli John Roth, et donc une playlist assez cool, et donc moi je trouve que voilà, Fabio Lione, je trouve, alors moi c'est sur les vidéos de Metal Hunters je crois qu'il dit que il me dira si je me trompe, mais que lui ça lui fait rappeler Rhapsody, en fait il peut pas entendre chanter Fabio Lione sans penser à Rhapsody, et du coup ça le dérangeait un peu sur le Angra récent. Moi c'est tout pareil, j'ai un peu du mal à me dire ah ouais c'est Fabio Lione, c'est vrai que ça fait bizarre de voir genre Fabio Lione en train de chanter du Angra, mais pour le coup sur ce live je trouve qu'il s'en sort vachement bien. Le morceau Angel's Cry, le morceau Carry On, Nothing to Say, il s'en sort super bien je trouve. Aussi petite particularité de cette playlist, c'est qu'il y a voilà des morceaux de Aurora Consurgens, quoi, genre The Voice Commanding You, il y a le Late Redemption de Temple of Shadows, après voilà il y a les classiques, le Carry On, In Excelsis Nova Era, Rebirth, Millennium Sun, donc, et aussi un petit Lisbonne moi qui me fait bien plaisir, donc voilà. Et enfin sur la bonne rareté que j'ai chopé l'année dernière, c'était sur un marché à Mexico, je suis tombé là-dessus et il le vendait à 10 €, et je pense que si on regarde les prix actuellement, je pense que c'est pas impossible de le trouver genre à une trentaine d'euros, mais alors je l'ai déjà vu à plus de 100 $ sur des sites et tout. C'est un EP qui est assez compliqué à trouver, j'ai eu énormément de chance et je le voulais en plus parce que je suis assez fan d'Angra. Reaching Horizons, donc c'est là où il y a les premières versions de Carry On, Queen of the Night, Angel's Cry, Time, Evil Warning, Reaching Horizons. Il y a un morceau non officiel qui s'appelle Don't Despair mais qui a pas été gardé, voilà, c'est pas un morceau qui est exceptionnel, mais voilà, pour les fans un peu complétionnistes comme moi, c'est du pain béni évidemment. Donc voilà, celui-là j'essaye de pas trop l'écouter parce que j'ai pas envie de l'abîmer, il est en bon état le disque, donc je suis plutôt content. Et voilà, vraiment c'était pas une arnaque, hein, c'est vraiment la même matrice, le boîtier il est un peu vieilli et tout, donc pour moi c'est d'époque. Et donc là récemment, là j'ai chopé, je le présenterai sur mes collections update sûrement bientôt, j'ai chopé un nouvel album d'Angra que j'avais pas, qui est Omni. Voilà, donc l'album qui suit Secret Garden. Il me semble voilà, que Achille
de Metal Hunters avait dit qu'il avait pas trop aimé, au final il avait bien aimé cet album en le réécoutant et tout, donc je suis un peu curieux. La pochette est plutôt cool, mais ça fait pas trop penser à Angra. Et voilà, donc là il y a le nouveau guitariste, alors je sais pas s'il était déjà là sur Secret Garden, s'il y avait encore Kiko Loureiro, je me souviens plus, je crois qu'il était déjà parti, j'ai un doute. Mais donc il y a le nouveau guitariste Barbarossa qui a l'air excellent ce gars, mais bon, c'est compliqué en vrai de reprendre un rôle comme ça dans un groupe. Je pense qu'Edu Falachi avait fait un bon travail pour remplacer André Matos, même s'il avait beaucoup moins de charisme, il avait quand même des capacités vocales. Je pense que pour remplacer Kiko Loureiro aussi, faut se lever de bonne heure, mais je pense que je crois que le gars là, il fait quand même un sacré bon taf. Je connais rien du tout de cet album, j'ai hâte de le découvrir et je sais pas si vous l'avez écouté, si vous écoutez un peu le Angra récent, parce que du coup, voilà, les deux albums qui me manquent, c'est Aqua et c'est le dernier, la Cycles of Light, of Pain. Oh, je sais plus. Écoutez, bah voilà, pour moi c'est tout ce que j'avais à présenter sur Angra, qui est un excellent groupe, que je continue d'écouter assez régulièrement. Moi je me remets tout souvent un des 6 premiers, voilà, en confort quoi. Genre j'y vais de Angel's Cry jusqu'à Aurora Consurgence, je me mets un des 6, je passe un bon moment. Et voilà, sur les derniers Secret Garden, j'ai une petite film nostalgique au final là-dessus, donc je vais voir à me le réécouter si je continue de bien l'apprécier. Il y a 2-3 morceaux que je trouve un peu longuets quoi. Et bah celui-là, je vous en dirai des nouvelles du Omni. Donc n'hésitez pas vous à me dire votre rapport à Angra, si vous connaissez bien le groupe, si vous connaissez mal, est-ce que vous voulez qu'on parle peut-être dans les commentaires d'un album en particulier. Est-ce que vous avez un album préféré du groupe? Ça m'intéresse parce que il y a souvent Holy Land qui est sorti, mais de temps en temps dans les commentaires sur les vidéos Un Rapport A, il y a des petites surprises quoi. Quelqu'un qui va dire que son album préféré ça va être Secret Garden, j'en sais rien. Et comment vous avez découvert le groupe? Est-ce que vous continuez de le suivre assidûment? Là j'ai vu qu'ils étaient en tournée en Colombie et notamment à Bogota dans une salle qui s'appelle Ace of Spades. Et alors j'y étais allé dans cette salle, j'avais vu un cover band de Black Sabbath et c'est vraiment pas une grosse salle, donc franchement ça m'inquiète, enfin comment dire, ça m'inquiète. Ça me fait un peu de la peine pour Angra qui était quand même un gros ponte du power metal, de les voir dans des aussi petites salles. Donc là le groupe va se mettre en stand-by. Alors moi j'ai ma petite théorie là-dessus, c'est que ils vont se mettre en stand-by. Il y a Kiko Loureiro qui va finir son petit album solo là, je pense qu'il doit faire des tournées et tout. Et au bout d'un moment, quand tout le monde se sera un peu reposé, aura revu sa famille et tout. Il va y avoir des mecs en costard qui vont les réunir tous autour, là, Kiko Loureiro, pourquoi pas Edu Falachi et tout, et ils vont signer les trucs, ils vont faire tout do bang, et ils vont re-signer, et puis à mon avis, ils vont peut-être dégager Barbarossa, ou alors peut-être faire un groupe à 3 guitaristes comme on fait Halloween, why not. Je pense qu'Halloween va peut-être ouvrir une vague revival là-dessus, hein, même si bon, c'est pas forcément Halloween qu'on fait ça. Je sais plus, là, il y a pas mal de groupes hein, qui recommencent à faire parler d'eux, alors qu'on les croyait un peu oubliés. Je pense à Nevermore. Je crois qu'Entomb va peut-être se reformer. Black Sabbath qui annonce un dernier concert. Enfin, vous voyez, il y a toujours un peu. On essaye toujours de faire ressusciter parfois les morts. Donc, André Matos, ça sera pas possible malheureusement. Mais à voir pour une reformation. Et du coup, bah, si Fabio Lione est évincé du projet Angra, et bah, je pense que Fabio Lione, ça sera des gars en costard, mais en Italie, là, du coup, autour d'un bon plat italien. Ils vont faire écoutez, on signe le contrat, on se remet tous ensemble, machin. Vous allez chanter les trucs là. Symphony of Enchanted, les trucs de Seigneur des Anneaux là, ils vont être en mode voilà nickel, faire tout do bang aussi, et ça va peut-être se passer comme ça, voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me parler de votre petit rapport à Angra, si vous aimez énormément le groupe ou pas. Si vous le connaissez pas trop, et bah, dans la section commentaires, n'hésitez pas à poser des questions sur le groupe, j'essaierai d'y répondre, ou si d'autres personnes voudront également participer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et on se dit à la prochaine pour je sais pas trop quoi, mais on verra bien. Allez, ciao.